La maladie de Pompe est une affection génétique héréditaire rare avec un cas pour 40 000 naissances. Il existe des formes précoces et d'autres plus tardives. Nous avons rencontré le professeur Nathalie Goemans, neuropédiatre à l'hôpital du Gasthuisberg à Leuven. La maladie de Pompe est une maladie neuromusculaire due à un déficit dans l'enzyme alpha-glucosidase et ce qui résulte en une accumulation de glycogène dans les muscles avec une détérioration de la fonction musculaire. Donc les enfants se présentent avec une hypotonie ou une faiblesse musculaire progressive qui peut être extrêmement sévère dans la forme infantile, qui est un petit peu plus lente dans la progression, dans la forme un petit peu plus tardive. L'atteinte musculaire est globale et les problèmes digestifs ne sont pas rares. Le dépistage des formes plus tardives n'est pas aussi évident qu'il peut paraître, car les manifestations sont très diverses. Nous avons aussi ces enfants qui se présentent à l'âge de 4-5 ans avec une faiblesse musculaire, un retard psychomoteur, et puis finalement les adolescents qui se présentent avec une fatigue qui peut parfois entraîner le diagnostic de forme d'asthme, car ces enfants ont une intolérance à l'exercice qui est assez frappante. La prise en charge doit être rapide sous peine de dégradation musculaire irréversible. En effet, même si elle atteint un gène bien identifié, la présentation de la maladie n'est pas du type tout ou rien. Elle dépend du taux résiduel d'alpha-glucosidase. Une fois qu'on a le diagnostic, il est très important d'instaurer le traitement avec l'alpha-glucosidase parce que si on s'y prend tôt, on a plus de chances en fait de rattraper la maladie et de pouvoir non seulement stabiliser la maladie, mais aussi pour les jeunes enfants en fait améliorer vraiment leur force musculaire. Pour ces patients-là, il est très important qu'ils soient suivis dans un centre multidisciplinaire. En fait, être atteint d'une maladie neuromusculaire, finalement, cela veut dire qu'on a des problèmes à beaucoup de niveaux, des problèmes orthopédiques, des problèmes respiratoires, des problèmes gastro-entérologiques. Oliver a été diagnostiqué après quelques semaines de vie et a donc pu bénéficier rapidement d'un traitement par enzymothérapie. Aujourd'hui, mis à part les jours où il reçoit son traitement, il va à l'école et grandit tout à fait normalement. Le traitement consiste à des infusions d'alpha-glucosidase une fois tous les 15 jours. Chez les enfants atteints de la forme sévère, la forme infantile, en fait pour ces enfants-là, il est extrêmement important de commencer très tôt le traitement. Sinon, en fait, on parviendra peut-être à freiner la cardiomyopathie, mais on aura beaucoup plus de mal à freiner la paralysie musculaire qui s'installe. Chez les enfants qui sont diagnostiqués un petit peu plus tard, ce qu'on a pu voir, c'est que ce sont des enfants qui ont en effet une faiblesse musculaire franche, très facile à observer, un retard moteur. Et là, une fois que le traitement a été instauré, on a vu réapparaître la force musculaire et on les a vus démarrer au niveau psychomoteur. Il y a donc une grande variation dans la présentation de la maladie. L'anamnèse, l'histoire familiale peut se révéler cruciale pour le diagnostic. Et le rôle du tout professionnel de la santé est dès lors important pour détecter ces enfants. Je crois qu'en effet, il est très important d'être vigilant face à ces tableaux quand même peut-être un petit peu aspécifiques d'hypotonie d'enfants avec un retard moteur et de quand même toujours penser à cette maladie parce qu'en effet, on peut vraiment rater ce diagnostic et perdre vraiment beaucoup de temps précieux pour ces enfants.